Le média se voulait une télévision novatrice, insoumise. En quelques semaines, les départs, les querelles se sont multipliés. La ligne éditoriale est contestée. Des fake news, des mensonges médiatiques apparaissent, notamment avec l'annonce d'un prétendu étudiant dans le coma à Tolbiac. Depuis 4 ans, TV Liberté vous offre chaque jour une information différente, vérifiée, alternative, pour maintenir sa liberté et son indépendance. Donnez à TV Liberté, donnez à la presse que vous aimez. Et mon invité est un brillant philosophe et essayiste, Thibaut Collin. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes enseignant en classe préparatoire dans un lycée renommé de Paris, Stanislas. Vous professez aussi à Fribourg, en Suisse, à Lyon, en France, est-il nécessaire de le rappeler. Vous êtes auteur d'un nouvel ouvrage intitulé « Le mariage chrétien a-t-il encore un avenir ?» Et dans votre introduction, vous vous penchez sur une autre question, mais qui est finalement un préalable à tout. Le christianisme a-t-il encore un avenir? L'ordre naturel qui régit le christianisme est contesté au nom de la liberté individuelle. Le discours de l'Église semble inaudible, dépassé, passé. Bien sûr, je pense que la foi chrétienne a encore un avenir dans le cœur de nos compatriotes et plus généralement en Europe. Mais il me semble que, je ne suis pas le premier à le dire évidemment, que le christianisme affronte depuis plusieurs décennies une résistance et des attaques très profondes, aussi bien quant au cœur de la foi chrétienne, hein, bien sûr, mais aussi quant à son soubassement et ce que le christianisme a, depuis des milliers d'années, assumé, c'est-à-dire cet ordre naturel dont vous parlez, qui touche les questions de famille, de la sexualité, de la filiation, et que progressivement, nous voyons dans la société que cet ordre naturel est contesté, vu comme une idéologie imposée, et comme les chrétiens ne vivent pas sous cloche, ce sont des gens qui vivent dans la société telle qu'elle est, forcément il y a cette sorte de contre-choc dans l'Église de ce qui s'est développé dans la société. Et aujourd'hui, me semble-t-il, il y a une tension assez forte dans l'Église et notamment chez certains pasteurs, et c'est l'objet de ce livre, on va en reparler, pour savoir comment accueillir les personnes, là je parle des chrétiens tels qu'ils sont, ces chrétiens, ces fidèles, tout en les accompagnant, mais tout en gardant l'intégralité et la pertinence de l'annonce de la foi chrétienne, notamment dans sa dimension anthropologique et morale. Et on voit bien que une tentation ou une facilité serait de dire il faut s'adapter, il faut permettre, comment dire, il faut mettre un peu de l'eau dans son vin pour que les choses soient... On va parler de ça, Thibaut Collin. Avant de parler de ça, une autre question. On sait bien que le nombre de mariages à l'Église, comme on dit, a énormément baissé, mais est-ce que finalement on n'a pas abandonné des mariages qui se faisaient à l'Église par convenance, par tradition, par obligation familiale quelquefois, faire des mariages moins nombreux, mais peut-être plus sincères, plus spirituels, plus engagés finalement dans la foi? L'effondrement des mariages chrétiens est parallèle à l'effondrement des mariages tout court, des mariages civils. Donc, comme je disais à l'instant, ici il y a une même dynamique. Il me semble qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a encore beaucoup de gens qui se marient à l'Église pour des raisons très diverses, notamment, bien sûr, leur foi, le fait de vivre, de s'engager avec le Christ dans le sacrement de mariage. Et puis, bien sûr, il y en a qui le font par tradition, pour la cérémonie, parce qu'évidemment, la cérémonie religieuse a quand même plus d'allure que le mariage civil fait à la va-vite à la mairie. Alors, est-ce que c'est plus authentique qu'avant? Ça, je ne me permettrai pas de le dire. Il me semble qu'un des grands enjeux de beaucoup de pasteurs aujourd'hui, c'est d'accompagner ces couples qui se présentent pour se marier et les aider à réfléchir sur vraiment ce à quoi ils s'engagent. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, il y a une crise profonde de notre société quant à l'engagement. Hein, notamment sur le mariage, mais sur bien d'autres sujets. Et voilà, que devient le sens de la liberté et du don de soi dans une société dans laquelle le grand paradigme, le grand modèle, c'est les droits de l'individu. Hein, on va en reparler. Mais...
Je vous ai présenté comme essayiste et philosophe, enseignant. Vous n'avez pas dit non, parce que c'est la réalité. Mais néanmoins, quand je lis l'ouvrage, et j'ai bien compris qu'il se concentre sur les questions du mariage, qui est une réalité humaine centrale, dites-vous, notamment dans la vie chrétienne, je suis amené à vous dire, mais finalement, à quel titre parlez-vous? Et là, j'ai été assez surpris, parce que quand on voit la présentation, à part votre date de naissance, la première chose que vous indiquez ne sont pas vos titres et vos talents, encore que marié et père de 4 enfants. Et je me suis dit, est-ce que c'est à ce titre-là que vous parlez? Est-ce que c'est comme intervenant dans les parcours avec les couples que vous évoquiez au sein de l'Église? Et vous avez fait ce travail-là d'accompagnement et dit-on aussi de discernement. Est-ce que c'est l'éducateur? Ou est-ce que c'est le professeur, le philosophe? Est-ce que c'est tout cela en même temps? À quel titre parlez-vous? Oui, alors je parle à ces différents titres, c'est-à-dire c'est mon 4e livre sur le mariage, j'ai écrit 2 livres sur la revendication homosexuelle, en amont et en aval de la loi Taubira. J'ai écrit un autre livre sur la question des divorcés remariés avant les 2 synodes que l'Église a organisés, et celui-ci un peu celui d'après. Bon, donc le mariage est une réalité que je travaille philosophiquement depuis longtemps. Le fait, bien sûr, que je sois marié contribue au fait que cette question m'intéresse, mais c'est une question qui est au cœur de l'articulation entre la vie humaine dans sa dimension naturelle et bien sûr la vie chrétienne. C'est un des nœuds essentiels qui est le plus attaqué, un des nœuds les plus attaqués. Bien sûr, la notion de patrie l'est aussi dans notre société. Donc, il me semble que ces différents enjeux peuvent être abordés par quelqu'un comme moi. Il y en a bien d'autres. Il y a d'autres philosophes, pères de famille, qui ont écrit, bien sûr, sur le mariage et la famille. Et là, il me semble qu'il y a une vraie complémentarité. Sans compter que je ne suis pas théologien, mais... Encore que. Oui, mais j'ai pas de titre de théologie. Mais ce qui se joue à travers les débats dans l'Église sur ces sujets relève du bien commun de l'Église. Et tout fidèle, quel qu'il soit, et donc notamment des fidèles laïcs, me semble-t-il, a l'impérieux devoir d'intervenir quand il pense qu'il y a un enjeu qui touche le bien commun. Alors, on va y venir, bien évidemment, sur cette étude historique et que vous faites philosophique et un peu aussi théologique. Mais avant cela, est-ce que vous pensez, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit le mariage il est en crise, il n'y a pas que le mariage chrétien qui est en crise, le mariage est en crise. Est-ce que vous pensez pourtant qu'il y a une spécificité chrétienne? Est-ce qu'il y a des causes réelles qui amènent cette fragilité des mariages actuels chrétiens? Un des enjeux justement de ce livre est de dire, que j'essaye de penser, c'est en voulant accompagner les personnes, et notamment cette prise en compte de la miséricorde qui est nécessaire, de prendre les gens comme ils sont, la grande difficulté, c'est de tenir en même temps ce pôle de la miséricorde qui implique cette attention aux personnes, et cette vérité de ce qu'est le mariage chrétien. Et aujourd'hui, il y a une forme d'esprit répandue dans notre société et donc aussi dans l'Église, chez les chrétiens, qui a beaucoup de mal à tenir les deux et qui dit, si on est miséricordieux, il faut être attentif aux personnes, et donc on remet en cause finalement la vérité du sacrement de mariage et par exemple la question de l'indissolubilité du mariage, qui est évidemment une des questions centrales. Et là, on voit bien comment on peut arriver avec une bonne intention, la meilleure volonté du monde, à être un pompier pyromane, c'est-à-dire à accroître la difficulté que l'on cherche à résoudre par ce désir d'accompagner, d'être au plus proche des personnes. Et alors, je porte aucun jugement ni sur ce que vivent les personnes, ni sur ce que les pasteurs, les prêtres, en l'occurrence, et les évêques cherchent à faire là où ils sont. Et il faut bien sûr les accompagner et les aider. Mais on voit bien que là, il y a une tension importante et qui implique, me semble-t-il, une analyse, un diagnostic, et de manifester comment les deux doivent être tenus ensemble. Oui, vous dites d'ailleurs, je ne porte pas de jugement. Et c'est vrai que pendant tout le livre, quitte à créer peut-être une petite confusion, vous ne portez pas de jugement. Alors, vous faites une étude historique, je l'ai dit, philosophique, des textes de l'Église du XXe siècle, qui ont tout... et le phénomène qui a amené à ce que vous appelez le démariage. Hein, c'est le terme que vous utilisez. Qui est d'Ian Terry, qui n'est pas de moi. Qui n'est pas de vous, que vous reprenez. Ouais. Le texte le plus récent
et donc pour moi le plus crucial, c'est l'exhortation Amoris Laetitiae sur le mariage et la famille, qui est paru en 2016 et qui demande de prendre en compte la multiplicité des formes familiales. Et clairement, est-ce que pour vous, cette exigence d'ouverture, elle est dangereuse ? C'est ce que je disais à l'instant, tout dépend de ce qu'on entend par ouverture. Si l'ouverture implique d'accueillir toutes les personnes qui se présentent à l'Église telles qu'elles sont, évidemment, il s'agit de recevoir chaque personne comme elle est. Toute la question après, c'est qu'est-ce qu'on propose à ces personnes, comment on les accompagne et qu'est-ce qu'on va leur dire. Et là, il me semble, comme je disais à l'instant, qu'il y a une véritable tension, notamment sur la question de la dissolubilité du mariage. Parce que si vous dites que des personnes divorcées qui se sont remariées civilement, qui au bout d'un certain temps, leur premier mariage religieux étant valide, au bout d'un certain temps, ayant réglé certaines situations de lien avec leurs enfants, etc., sont des bons paroissiens, ces personnes, finalement, au cas par cas, on reconnaît qu'elles peuvent accéder au sacrement de la réconciliation et à la communion eucharistique. Moi, je pose la question, qu'en est-il de l'indissolubilité du mariage ? Est-ce que, de facto, on ne dit pas, même si on ne le dit pas comme ça, finalement, votre nouveau mariage est un vrai mariage. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire que l'Église accepte qu'on puisse être marié deux fois, ce qui est évidemment pas le cas, et aucun, ni le pape, ni les évêques ne le disent comme ça. Mais une chose est le discours comme tel, et autre chose, ce qui est traduit sur le terrain dans la pastorale, et qui peut amener cette confusion. Et comme beaucoup d'évêques ou de cardinaux l'ont dit après la publication d'Amoris Laetitia, il y a actuellement dans l'Église une confusion autour de cette question, confusion qui n'est pas encore pleinement résolue et qui est en devenir. Et donc, moi, j'apporte ma modeste pierre au débat et essayer de comprendre ce qui se joue. Professeur, vous n'avez pas répondu. Est-ce que ça vous inquiète ? Je dis ça parce que je vais vous donner un autre exemple, par exemple. Il y a, dans la prise en compte de ces changements anthropologiques, et qui entraînent des tensions, vous l'avez dit au sein de l'Église, il y a le motu proprio, ça c'est beaucoup plus récent encore, c'est du 8 septembre dernier, qui s'appelle Summa Familiae Cura, qui a changé la dénomination et la composition de l'Institut Jean-Paul II pour le mariage et la famille, qui avait été créé en 1981 par le cardinal Ratzinger, et qui a été dirigé... Caffarra, par le cardinal Caffarra, d'autant plus que je sais que c'est Caffarra, que vous dédiez cet ouvrage au cardinal Caffarra. Et donc j'en ai déduit que vous n'étiez pas satisfait de ce motu proprio. Mais à aucun moment, c'est dans l'ouvrage. Il me semble que l'ouvrage manifeste clairement qu'aujourd'hui, l'enseignement de Jean-Paul II est sur la sellette. L'exemple que vous venez de donner. Alors, pour l'instant, le nouvel institut a repris les professeurs, mais on sent certains tirages au niveau de l'Académie pontificale pour la vie, de l'Institut Jean-Paul II. Bon. Donc la question que je pose, c'est effectivement que devient l'extraordinaire développement de la réflexion théologique et philosophique de Jean-Paul II sur le mariage et la famille et la sexualité, le corps, etc. Et moi, il me semble que, en tout cas c'est comme ça que je l'ai reçu à l'époque et que je le travaille depuis plusieurs décennies, que c'est une lumière extraordinaire pour notre époque et pour nos contemporains, et notamment pour ces personnes qui vivent des blessures liées à l'affectivité, à la sexualité, à l'éclatement de leur couple. La question, c'est comment l'Église, les pasteurs et les fidèles peuvent s'approprier cet enseignement pour justement, qui articule vérité et miséricorde, pour justement féconder. Donc, je réponds maintenant à votre question d'avant. Oui, je suis inquiet. Humainement, je suis inquiet parce qu'il me semble qu'il y a un flottement important. À un autre niveau, ayant la foi, je pense que notre Seigneur accompagne son Église, mais vous savez, l'histoire de l'Église a connu bien des moments délicats, de tensions, donc il faut à la fois, je pense, dire ce que l'on pense et garder, une certaine paix intérieure, puisque les choses se déploient dans le temps. Donc, quand vous dites que le pape veut changer de paradigme, vous expliquez d'ailleurs que dans le mot paradigme, en fait, c'est une révolution. Oui. Et donc vous pensez que la discipline traditionnelle concernant par exemple les fidèles divorcés puis remariés civilement
va être modifié. Alors, le mot paradigme est utilisé par le cardinal Casper, qui est un des théologiens proche du pape François, qui s'était opposé pendant longtemps à la ligne du cardinal Ratzinger et de Saint Jean-Paul II sur ces sujets. C'est lui qui, effectivement, au début des synodes, a parlé de changement de paradigme. Alors, changement de paradigme, effectivement, le mot paradigme est très fort, parce qu'un changement de paradigme au sens strict, hein, c'est effectivement une révolution. Alors, ça ne veut pas dire, pour autant, qu'il y a une révolution complète sur la théologie morale, mais que le changement de paradigme tel que le cardinal Casper le comprend, c'est, comme je disais tout à l'heure, de prendre le problème à partir des personnes dans leur vécu et dans leur situation. Ce qui, encore une fois, est tout à fait intéressant. La question, encore toujours la même, c'est comment tenir ça avec le fait qu'il y a une vérité sur le bien humain, il y a une vérité sur l'amour humain, qui est au service du bien des personnes et de leur croissance, et que si, au nom de l'attention aux personnes prises dans leur singularité, de leur souffrance, on finit par valider l'agenda de l'individualisme libéral, ça veut dire que, en fait, les pasteurs suivent quelques décennies après ce que le monde et la société apportent. Et c'est bien ça le problème. L'Église va fêter en juillet les 50 ans d'Humanae Vitae sur la régulation des naissances. Le texte d'Humanae Vitae est le texte qui permet de comprendre pourquoi l'Église s'est toujours opposée à la procréation médicalement assistée, hein, des années 80-90. Procréation médicalement assistée dont on voit aujourd'hui qu'elle a été le cheval de Troie pour introduire toute la procréatique artificielle, la PMA pour toutes entre guillemets, et bientôt la GPA. Donc ça veut dire que l'Église depuis plusieurs décennies, a une expertise très profonde, exigeante, sur ces questions qui touchent la vie, la sexualité et le corps. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut continuer à l'assumer et à l'approfondir, ou est-ce qu'on va se dire, c'est trop dur à écouter pour aujourd'hui, pour nos contemporains, donc soyons gentils, accompagnons les gens là où ils sont, et finalement, au nom de la miséricorde, on valide des transgressions majeures. Et comment peut-on penser qu'on peut construire un véritable bonheur auquel le Christ nous appelle sur des transgressions de ce que Dieu veut pour notre bien? Parce que Dieu, évidemment, veut notre bonheur, notre bien, même si c'est exigeant. Mais je comprends. Comme vous parliez de transgressions majeures, comme vous parliez de la PMA, de la GPA, je comprends, ce sont des transgressions majeures. Où je suis mal, c'est que... Est-ce que c'est une transgression majeure que de prendre en compte que le nombre de divorces ayant augmenté, il y a des catholiques qui ont divorcé et qui veulent se remarier? Est-ce que ça, c'est une transgression majeure? Est-ce que c'est une transgression majeure d'essayer d'évoluer dans ce domaine-là, d'évoluer quand le pape est d'accord, quand les évêques sont d'accord, quand le cardinal Casper en tête est d'accord, quand les opinions publiques sont d'accord, quand les fidèles sont d'accord, sauf vous? Non, pas sauf moi, Dieu merci. Je rappelle que l'Église n'est pas une démocratie, donc vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez comme majorité, ça ne changera évidemment rien à la doctrine, et doctrine qui exprime évidemment la révélation de Dieu sur ces réalités. Prendre en compte la réalité des divorces qui ont augmenté, ça, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire ne voyons plus ça, renvoyons-les chez eux, etc. Bien sûr. Et je connais plusieurs prêtres qui, de manière admirable, accompagnent les personnes qui sont dans ces situations avec une très grande bonté, très grande miséricorde, mais qui, justement, parce qu'ils ont cette bienveillance profonde, ne cherchent pas à brader en leur disant oui, maintenant, vous pouvez, pour X raisons, transgresser. Donc, c'est là où, effectivement, il y a quelque chose parfois de crucifiant. Et c'est là où il y a une créativité pastorale dans le meilleur sens du terme, qui est mise en œuvre par certains prêtres aujourd'hui, pour accompagner ces personnes et leur permettre de reprendre conscience de la vérité de ce qu'est le mariage. Et évidemment, c'est difficile, mais comment peut-on envisager la vie chrétienne en évacuant la croix? Alors, la croix, elle se présente de manière très diverse selon la vie de chacun. Hein. Mais aujourd'hui, parfois, on aurait l'impression que, enfin, certains donnent l'impression qu'on voudrait qu'il y ait un christianisme, une vie chrétienne tournée vers le développement immédiat du bonheur, en faisant l'économie de ce qu'implique la croissance humaine et spirituelle. Et effectivement, il y a des situations où la vérité implique cette exigence. Alors effectivement, c'est douloureux.
effectivement, ces personnes ont besoin d'être accompagnées. Il y a sûrement énormément de choses encore à inventer et à faire pour accompagner ces personnes, mais c'est certainement pas en décrétant que finalement le mariage est indissoluble, sauf dans certains cas, qu'on va régler la question. Parce que si on dit que le mariage est indissoluble... Ce n'est pas une avancée de votre point de vue, ce n'est pas une avancée. Ben non, parce que si vous dites le mariage est indissoluble, sauf dans certains cas, ça veut dire que le mariage n'est plus indissoluble. Et c'est la logique, finalement, qu'a suivi le mariage civil dès sa création en 1792, puisque le principe du mariage civil, qui a été créé en même temps que le divorce, c'était toute une conception de la liberté individuelle et individualiste, de telle manière que si je suis libre, je peux à tout moment me désengager. C'est la grande idée de Rousseau, hein, que la liberté ne peut pas s'aliéner. Et donc, en fait, c'est un obscurcissement de ce qu'est le véritable engagement libre. Le véritable engagement libre du mariage, compris dans sa vérité et assumé par l'Église, c'est que... effectivement, le mariage est un don de soi réciproque, et un don de soi, ça a quelque chose de total et définitif. Même si, évidemment, c'est source de grandes difficultés, qu'on a besoin d'être accompagné, d'être guéri, d'être pardonné, etc. Ça, il ne s'agit pas du tout de dire on prêche pour un idéal, et puis les gens, tant pis pour les pauvres types qui n'arrivent pas à le vivre. C'est pas du tout ce que je dis. Au contraire, c'est parce que ce n'est pas un idéal, c'est une vérité profonde sur une aspiration du cœur humain, hein, de tout être humain qui désire aimer, être aimé de manière profonde et indissoluble. C'est en honorant ce point qu'on pourra aider les personnes. Vous avez écrit en 2005 Le mariage gay, les enjeux d'une revendication. Est-ce que vous pensez qu'à force d'avancer, on pourrait penser que l'Église étende son regard sur l'homosexualité? On pense bien évidemment aux propos du Saint-Père, qui suis-je pour juger? Et puis aussi, vous l'évoquez par exemple, le père Guggenheim, qui lui envisageait, il a été directeur je ne sais plus, des Bernardins, et il envisageait de bénir des unions entre personnes du même sexe. Est-ce que vous pensez que c'est d'avancer en avancer, on aboutira à cela? Je pense qu'on n'y arrivera pas formellement, mais qu'il y ait une pression importante chez certains aujourd'hui, et que certains aient dans l'Église un agenda sur ce sujet, ça c'est évident, c'est manifeste. Certains ne le cachent pas. Donc, que ce soit en France ou aux États-Unis ou dans bien d'autres pays. Donc, c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que ce qui se passe dans la société arrive quelques années après dans l'Église, et la question c'est effectivement comment entendre, non pas cette revendication, mais entendre cette réalité, mais comment y répondre, comme je disais à l'instant, en accueillant ce qui est vraiment bon pour les personnes. Et donc là, surtout aujourd'hui, où il y a une pression extrêmement forte par le biais de la lutte contre l'homophobie, en fait, une volonté de comprendre la sexualité humaine indépendamment de la différence des sexes, donc une sorte de sexualité neutre, et puis il y aurait deux grands modèles possibles, l'hétérosexualité, l'homosexualité, voire la bisexualité. Effectivement, l'Église qui continue à penser la sexualité dans l'ordre de la différence des sexes, qui articule la communion des personnes et la procréation, il n'est pas impossible que dans quelque temps, tel ou tel pasteur ou tel fidèle soit accusé d'être homophobe et discriminatoire, de tenir un tel propos. Et là, la question que vous me posiez tout à l'heure, à quel titre je parlais? Je parle aussi au titre d'éducateur. C'est-à-dire que l'Église a une mission d'éducateur, et moi qui suis père, qu'est-ce qu'on dit quand on est père de famille à nos enfants, à nos adolescents et à nos jeunes, et qu'est-ce que l'Église, en tant qu'elle est mère et éducatrice, elle a ce côté maternel d'accompagnement, mais elle a aussi un rôle d'éducatrice, et un éducateur, parfois, il rappelle quelque chose qui dans un premier temps ne fait pas plaisir, mais qui est au service de la vraie croissance des personnes. Je vous écoute et je me dis, vous êtes père, éducateur, vous n'êtes pas aussi un peu orphelin de Jean-Paul II et de Benoît XVI finalement? Orphelin, non, parce que de fait, j'ai beaucoup reçu de Jean-Paul II et de Benoît XVI, comme énormément de gens, et notamment de ma génération. Pas du tout orphelin, parce que d'abord, Jean-Paul II et Benoît XVI restent présents par leurs écrits. Bon, Benoît XVI, bien sûr, est encore en vie. J'ai une profonde admiration pour le pape François, même si je considère que... Vous dites seulement qu'il jette la confusion totale. C'est quand même pas une petite... Moi, la critique que j'ai faite, c'est que
que, en fait, ce qu'il fait parfois va contre son intention profonde. Il me semble que son intention, c'est d'accompagner les personnes. La question, c'est comment, et il me semble que là, dans le comment, il y a quelque chose qui contredit l'intention. Donc, cette dimension d'accompagnement, de discernement, je trouve, est intéressante. Elle était déjà présente, mais elle avait peut-être besoin d'être développée. Et ça, je pense qu'il apporte quelque chose qui est intéressant et qui peut être vu dans la continuité des pontificats précédents, mais avec effectivement les difficultés et les limites, sans compter comme il y a un agenda, entre guillemets, de certains théologiens, disons, un agenda libéral au sens de libéralisme, de l'individualisme libéral, bah, effectivement, ça crée cette confusion dans l'Église. Et pour aller aux périphéries, il faut combattre cet individualisme libéral? Ah ben, il me semble, puisque ces périphéries finalement existentielles dont parle le pape François, c'est la conséquence d'une incompréhension et d'une incompréhension du vrai sens de la liberté de l'être humain. L'être humain, bien sûr, est libre, Dieu nous crée libres, mais il nous crée libres pour que nous puissions nous déterminer dans le bien et dans le vrai bien. Donc liberté et vérité ne peuvent pas être disjoints, comme l'a rappelé Jean-Paul II ou même Solzhenitsyn, si on veut prendre un... Solzhenitsyn, on va finir sur Solzhenitsyn. Thibaut Collin, le mariage chrétien a-t-il encore un avenir? Merci d'être venu à TV Liberté. Merci à vous. Vous êtes dans un agenda, vous, qui fait faire soit les examens, soit les copies, etc. et tout. Vous avez la gentillesse de venir nous voir pour présenter cet ouvrage qui mérite réflexion. Ouais, merci. Merci.